Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un topo sur ce qui est probablement l'item principal d'ophtalmo, c'est-à-dire la cataracte, qui est la première chirurgie, toute chirurgie confondue, en France, et qui est une cause majeure de baisse d'acuité visuelle lente chez le sujet âgé. Ça va être un topo en deux parties, avec une première partie sur un petit peu l'anatomie, la physiopathologie, la clinique, et les examens complémentaires, et puis une deuxième partie avec le traitement et les complications du traitement de la cataracte. Donc pour ce qui est de l'expression clinique de la cataracte, ça se manifeste essentiellement par une baisse d'acuité visuelle bilatérale et lente, en tout cas chez le sujet âgé dans le cadre d'une cataracte sénile. Comme on va le voir, il y a d'autres étiologies, mais essentiellement c'est une baisse d'acuité visuelle lente qui est en majeure partie liée à l'opacification du cristallin, mais qui peut aussi être liée en partie à ce qu'on appelle une myopisation d'indice, c'est-à-dire qu'avec l'opacification du cristallin, vous allez avoir une myopie qui va s'installer ou qui va s'aggraver et qui peut participer à la baisse d'acuité visuelle. Alors pour ce qui concerne sa correction, c'est pas toujours judicieux de la corriger, c'est-à-dire qu'un patient qui va être à 6/10 avec une partie liée à une myopie d'indice, si vous la lui corrigez, peut-être que 6 mois après il va revenir avec une cataracte à 3/10 et du coup vous lui aurez prescrit des lunettes pour rien, donc c'est pas systématique qu'on corrige cette myopisation. Ensuite, ça se manifeste aussi souvent par une photophobie. Les gens vous disent souvent qu'ils sont gênés la nuit par les phares, etc. On peut voir aussi c'est moins fréquent, mais une diplopie monoculaire, attention, pas binoculaire. Un jaunissement des images, ce qu'on appelle une xanthopsie, et ce qui est moins fréquent, des céphalées. Donc pour comprendre un peu les différents types de cataractes, c'est important de comprendre l'anatomie du cristallin. Alors c'est pas bien compliqué. Là, vous avez un petit peu une coupe sagittale de l'œil avec ici en avant la cornée. Là, vous avez globalement la chambre antérieure avec l'iris, la pupille et ici le cristallin. Donc le cristallin, il va être composé au centre d'un noyau, ce qui est assez logique. Autour, tout ce qui est ici, c'est le cortex, et il faut bien comprendre qu'il est dans une espèce d'enveloppe qu'on appelle le sac capsulaire, qui est composé en avant d'une capsule antérieure et en arrière d'une capsule postérieure. On va le voir plus tard, mais pendant la chirurgie, on va faire un trou dans la capsule antérieure pour pouvoir enlever le cortex et le noyau, et on va maintenir bien la capsule postérieure pour pouvoir, dans ce sac capsulaire avec la capsule postérieure qui reste intègre, mettre ici un implant. Mais on reviendra dessus après. Mais cette anatomie vous aide à comprendre qu'il y a différents types de cataractes. Donc la cataracte nucléaire touche par définition le noyau, la cataracte corticale va toucher le cortex, et ce qui est le plus fréquent et ce qui est essentiel de retenir et de savoir reconnaître, c'est la cataracte corticonucléaire. C'est le plus fréquent, c'est ce qui est typique de la cataracte sénile. Vous avez une opacification de, en gros, tout le cristallin, du noyau et du cortex. Un autre type qui est fréquent et qui est important de retenir notamment et en particulier parce que ça dénote des étiologies particulières, c'est la cataracte sous-capsulaire postérieure. C'est-à-dire que ça va être juste ici. Au niveau de la capsule postérieure, c'est une opacification qui se voit bien avec un peu d'entraînement en lampe à fente, et ça va se retrouver plus fréquemment chez les diabétiques, les gens qui ont été traités par corticoïdes, alors que ce soit par corticoïdes péros ou IV, mais aussi par corticoïdes locaux. Il y a des gens qui ont des pathologies ophtalmologiques qui les obligent à prendre des collyres corticoïdes au long cours, on peut retrouver ça, et parfois dans les cataractes post-traumatiques. C'est important à savoir parce que quand vous retrouvez une cataracte sous-capsulaire postérieure chez un sujet jeune, il va falloir rechercher ces étiologies. Il va falloir regarder si c'est pas pris un coup dans l'œil, s'il n'a pas été traité par corticoïdes, s'il n'est pas diabétique. Une autre étiologie qui est moins fréquente mais qu'il faut aussi rechercher si on n'a vraiment pas d'autres causes retrouvées, c'est une hypoparathyroïdie. Donc bien savoir à peu près reconnaître ces différentes causes. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, on voit donc sur ce même type de coupe, donc la cataracte, comme je vous disais, nucléaire avec le noyau opacifié au centre, corticonucléaire avec le noyau et le cortex opacifié, ça c'est typique de la cataracte sénile, et la cataracte sous-capsulaire postérieure qui se voit comme des dépôts au niveau de la capsule postérieure. Alors ça c'est des images en coupe qui sont un petit peu artificielles, hein, c'est des modèles 3D. Là je vais vous montrer ce qu'on voit un petit peu à la lampe à fente. Alors c'est vraiment pas évident à appréhender quand on l'a pas vu en stage. Je vais essayer de vous expliquer en étant le plus clair possible. Mais en fait, en plus l'image est assez pixelisée, en fait le faisceau lumineux que vous voyez, il faut comprendre que vous êtes en face d'un œil. Le premier faisceau, c'est le reflet que vous avez sur la cornée. Le deuxième, c'est le reflet sur la capsule antérieure, sur l'avant du cristallin. Donc en fait, là, vous avez la cornée. Cet espace-là, c'est l'espace de la chambre antérieure.
Ici, vous avez le plan de l'iris. Là, vous avez la délimitation de la pupille. Et donc, l'épaisseur que vous avez ici, c'est l'épaisseur du cristallin. Vous voyez que globalement, la partie cortico-nucléaire est transparente. Ce que vous avez dans le normal ici, c'est des dépôts postérieurs. Donc, si on a des dépôts postérieurs comme ça, c'est qu'on a une cataracte sous-capsulaire postérieure. Je vous enlève un peu tout pour que vous conceptualisiez un petit peu mieux. La cornée, la partie antérieure du cristallin, et la partie postérieure du cristallin, avec donc ces dépôts qui constituent une cataracte sous-capsulaire postérieure. Ici, dans le même esprit, un autre type de cataracte, avec de la même manière le faisceau lumineux en lampe à fente, en antérieur la cornée, là la partie antérieure du cristallin avec la chambre antérieure dans cet espace. Vous voyez globalement que tout est opaque, c'est même marron, un petit peu jaune-marron, ce qu'on appelle une cataracte brune. Donc vous avez une cataracte du noyau du cortex, vous avez une cataracte corticonucléaire, une cataracte sénile typique. Pour ce qui est des examens complémentaires, le diagnostic de cataracte se fait tout simplement en lampe à fente, c'est un diagnostic clinique. Il n'y a pas besoin en soi de faire un fond d'œil pour diagnostiquer une cataracte, mais le fond d'œil est un prérequis indispensable à la chirurgie de cataracte, c'est-à-dire qu'il faut absolument vérifier au fond d'œil qu'il n'y ait pas d'autres causes à la baisse d'acuité visuelle ou aux symptômes exprimés par le patient, c'est-à-dire que si vous avez une cause rétinienne à la baisse d'acuité visuelle malgré la cataracte, il va falloir aussi la prendre en charge, et il ne faut absolument pas méconnaître une pathologie de rétine avant d'opérer la cataracte. Donc en soi pour le diagnostic, la lampe à fente seulement. Mais il faut faire un bilan préopératoire, puisqu'il faut, quand vous allez traiter la cataracte par chirurgie, il faut faire une kératométrie, qui est en gros la puissance réfractive de la cornée, qui se mesure en général sur les autoréfractomètres, qui nous servent aussi pour mesurer la puissance réfractive de l'œil, et une échographie en mode A, qui nous aide à avoir la longueur axiale de l'œil, avec ces deux paramètres, longueur axiale de l'œil et puissance réfractive de la cornée. On va pouvoir calculer une puissance d'implant, et on va donc savoir quel type d'implant et un implant de quelle puissance il va falloir mettre au patient pour l'opérer. Petite note, il y a encore dans le collège ces deux paramètres qui sont marqués. En pratique, dans la plupart en tout cas des grands centres, ce qu'on fait, c'est ce qui s'appelle une biométrie, et qui comporte tous ces paramètres avec des formules préenregistrées de différents types d'implants, et qui permet de ne pas mesurer indépendamment la kératométrie et l'échographie en mode A. Ça existe encore dans certains centres, hein. Là je suis dans un petit centre périphérique qui utilise encore la kératométrie et l'écho en mode A, mais la plupart du temps on fait une biométrie. Le fait est que l'essentiel est que vous reteniez ces deux examens, et surtout ces deux paramètres que sont la puissance réfractive de la cornée et la longueur axiale de l'œil, qui sont indispensables au calcul de la puissance de l'implant. Voilà pour cette première partie sur la cataracte. J'espère que ça vous aura été utile, et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie.